Ouais, quoi, bah, tous les Marocains, les moussous, kara, alors c'est sur le dash des balancés, tu vois ça en comment. Il s'est invité dans un Zoom moment où un Marocain s'appelle Prince à Toubla. Lui, il pose des questions, complications. Ouais, on est ensemble. On a parlé des routes sur les succès. On a dit qu'on est tous les succès à son route. Donc, il faut rester connecté ou bien. On est ensemble. Ah, ciao. Salut Viateur, comment tu vas? Salut Prince, je vais très bien et toi? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Ok. Je suis très heureux de t'avoir là aujourd'hui en face de moi. Ah ouais, plaisir partagé. Ouais, ça remonte quand même à quelques mois. Ouais, Ouais. C'est avec beaucoup d'émotions que je te reçois. merci. Déjà, des émotions que je porte dans mon cœur quand je te vois aujourd'hui sur mon petit écran. Je dis, ah, ça, c'est mon gars. C'est ça. Voilà, je vois le chemin parcouru et tout. Ouais. Ça me booste. Ça me fait aussi croire à l'infini, aux infinies possibilités qu'il peut avoir pour un homme. Ouais. Et puis, je pense aussi en avant-tournage, on a échangé. Bien sûr. Et là, tu m'as mis dans un mood d'émotion que j'ai bien envie qu'on puisse aussi partager aux personnes qui vont nous suivre. Bah, super. Moi aussi, ça fait énormément plaisir de te voir. Merci. On a une histoire intérieure quand même, Ouais. avec du coaching, des petits présents même, Exactement. et puis une famille aussi qui nous lie. Effectivement. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Ouais. Merci. Merci. Sans plus tarder, on va te demander Alors, qui est Viateur? d'accord. À l'état civil, Yapo Abou Viateur. J'ai un prénom que j'aime pas trop, que je cache, Dorgelès, mais toi, je te le dis. Ok. Voilà, je suis. Mais là, finalement, c'est plus qu'à moi sur tout, Ouais, tout le monde, ouais, tout le monde ouais. saura. Oui, je fais l'effort. Faut pas que ça devienne une blessure intérieure. Parce Ok. que y a Mais des c'est un beau petites- prénom. Ouais, d'accord. Oui, non, très beau prénom. En fait, tu vois, il y a des petites choses qui restent. Parce que l'une des premières fois que j'ai prononcé ce prénom-là, les gens ont rigolé. Mhm. Après, on dit, ah, mais c'est quoi ce gros nom-là? Tu vois, Ok. 2-3 fois après, tu te convaincs que le prénom n'est pas beau. Ok. Tu vois. Et je pense que c'est l'une des choses aussi dont on va parler. Ok. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas forcément un blocage, mais tu vois, qu'on accepte ou qu'on définit comme blocage parce qu'on a été moqué une ou deux fois. Oui. Tu vois. Mais sinon, c'est un beau prénom. Merci. Ouais. C'est un très beau prénom. Tu es l'un des rares qui me dit c'est un beau Non, c'est un très beau prénom. Donc, à partir d'aujourd'hui, Dorgelès, il n'y a pas Abou Viateur. Dorgelès, Non, il faut aussi le j'assume. dire. J'ai un ami, un très grand ami, Ouais. qui a été aussi mon best man. C'est son prénom. C'est comme cela qu'on l'appelait à chaque fois depuis l'école. C'est pas commun Ouais, et c'est très beau. bien sûr. Dorgelès. C'est tout. Et moi, souvent, dans ma petite réflexion, je dis Dors, je laisse. Je laisse. Tu vois? Dors, je Dorgelès. laisse. Ok, super. C'est cool Good. ça. D'accord, donc il y a pour Abou Viateur à l'état civil, Mhm. Dorgelès, Oui. artiste comédien. Ça fait maintenant plus d'une année que je me lance dans la réalisation. Pour la sensibilité que j'ai pour la mise en scène, le jeu d'acteur et ce sens assez poussé des émotions. Ça, je l'ai pas forcément appris, Ok. on va dire pédagogiquement, mais pour la sensibilité naturelle que je dégage et pour avoir appris à écouter. Ok. Parce que comme je te disais en off, je bégayais beaucoup. Ok. Du coup, ça me donnait moins de chances d'exprimer ce que je ressentais par la parole. Ok. Donc, ça m'a appris à écouter, ça m'a appris à méditer un tant soit peu. Et voilà, surtout trouver d'autres canaux d'expression. Ok. Voilà, d'où là de la scène, la musique. Voilà, donc mon âme a beaucoup de choses à donner. Super. Et donc, si je comprends bien, tu bégayais auparavant. Oui, je bégayais. Je bégayais beaucoup. Ok. Et je pense dans le temps, il y a C'était à partir de, c'est quoi, depuis l'adolescence, oui, depuis la petite l'adolescence. On va dire depuis l'adolescence. Ok. Dans la petite enfance, je ne me rappelle pas que je bégayais vraiment. Ok. Mais je pense, comme les enfants aiment copier leurs parents, je pense que j'ai voulu copier mon père à un moment. Ok. Parce que mon père, quand il est énervé, il bégaye facilement. Il Ok. bute sur les mots. Ok. Et j'ai chopé ça direct. Ok. Et moi, c'était d'autant plus compliqué dans la mesure où quand tu ne maîtrises pas ça,
tu vois, tu fais de ça quelque chose qui est vraiment tien, Oui. tu vois. Et j'en ai souffert quand même. Je me rappelle que même au lycée, je suis très taquin. Ok. Je suis très taquin, mais ça m'a conféré un fond de timidité que je n'arrivais pas à maîtriser. Ok. Et je me souviens que ma mère m'avait reproché d'avoir trop de vêtements noirs. Ok. Et ça, je ne m'en rendais pas compte du tout. Ok. Mais 80-90% de mes vêtements étaient noirs. Et même actuellement, la plupart de mes t-shirts sont noirs. Ouais, là, tu as porté une Ouais, t-shirt là, noire. Oui. Voilà. Mais c'est dû à quoi la couleur noire des t-shirts? Qu'est-ce que ça voulait exprimer? Je pense que c'était quand même l'expression de mon moi un peu contenu. Ok. Voilà, je n'étais pas très extraverti. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers le cinéma, on se dit que je suis quelqu'un de super extraverti, très taquin, tout ça. Mais dans la vie active, c'est vraiment une autre personnalité. Ok. Voilà. Et comment tu arrives à transcender ce bégaiement? Parce que pendant que tu parlais de cela, vu que tu disais que tu penses l'avoir peut-être copié de ton père, Oui. moi, ça m'a rappelé aussi que quand j'étais plus jeune, il y avait un dessin animé qui passait où il y avait une banane dans le dessin animé et cette banane bégayait. Oui. Et moi, je me suis retrouvé en train de copier la banane. En train de copier la banane. Ouais. Pour dire que notre environnement extérieur, il nous impacte aussi. Bien sûr. Très, très, très souvent. Bien sûr. Mais comment toi, tu as pu transcender? Alors, j'ai posé maintes questions à des devanciers qui pouvaient m'accompagner, qui avaient un peu d'expérience et qui m'ont dit, la musique peut t'aider à arrêter de bégayer, le théâtre aussi, parce qu'au théâtre, on apprend à contrôler la respiration, on apprend à respirer, parce que même pour donner un texte, il faut respirer le texte. Donc, voilà, ce sont quelques leviers qui m'ont aidé. Après, je pense qu'il y a une volonté personnelle quand même de devenir meilleur. Voilà. Moi, je me rappelle, quand j'avais débuté la chorale, j'ai un ami qui avait exécuté un psaume, mais qui était tellement priant, tellement bien exécuté. Et j'ai demandé à mon maître de chœur, mais comment on fait pour chanter comme lui? Il a dit, non, toi, quand j'écoute ta voix, toi, tu ne peux pas. Toi, c'est plutôt tel type de chant que tu peux faire. Mais moi, il ne faut pas me dire que je ne peux pas. Ça te pousse à le faire. Je mange tout, mais mon totem, c'est que tu me dises que je ne peux pas. On m'avait dit que la loco, le garba, voilà, qui sont des mets ivoiriens qui contiennent beaucoup d'huile, peuvent empêcher la gorge de bien se développer, les cordes vocales et tout. Voilà, les cordes vocales de faire sortir du bon son. Je te tapais une année sans manger un loco ni garba. Tranquillement. Je quitte l'université, je rentre ou je quitte mes cours de cinéma, je rentre, je me donne un temps, je cours à l'autoroute, j'avais un petit Walkman, je mets la musique, je cours, je chante à tue-tête. Jusqu'à ce que le jour, ces choristes qui sont forts là n'étaient pas là. Quand il m'a interrogé, il s'est dit, mais wow. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il ne s'est vraiment pas posé la question. Oui. Mais le qu'est-ce qui s'est passé, peut-être c'est quand il va regarder ce podcast qu'il saura ça. Mais j'ai fait ma part. Voilà. Et le reste, je me dis... tu as attendu le bon moment. Voilà, c'est le Seigneur qui crée l'opportunité. Ce qu'on appelle la chance, qui est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, dès que cette opportunité-là s'est créée, j'ai saisi ma chance. Tu étais déjà prêt? J'étais prêt. Et aujourd'hui, si c'est pas là, c'est compliqué. C'est que voilà, quand je suis là, la paroisse, c'est que Viateur était à la messe, tout ça. Voilà. Donc... Et comment si je comprends bien, tu rencontres la musique pour régler un problème personnel que tu avais. Bien sûr. Un problème de bégaiement. Bien sûr. Mais comment tu rentres dans le cinéma? Dans le cinéma... Parce que ce que j'ai remarqué aussi tout à l'heure, quand tu te présentais, tu as dit acteur, comédien. C'est bien ça? J'ai dit artiste, comédien. Artiste, comédien. Artiste, comédien. Mais est-ce que tu es aussi auteur, compositeur? Bien sûr. Bien sûr. Ou bien ça, on le met dans artiste? Non. Bon, quand je dis artiste, comédien, généralement, c'est deux qualités qu'on allie
D'accord. Mais pour moi, artiste, c'était plus artiste, Dans le domaine du cinéma. chanteur, voilà, Ah, ok, musicien, et d'accord. puis comédien, voilà, D'accord. comme comédien de scène et comédien de théâtre. Ok. Voilà, donc la musique, ou du moins c'est le cinéma. Le cinéma, Voilà. oui. Le cinéma, j'entre au cinéma par un fait assez anodin. Ok. À l'église, on fait un concours théâtral. Moi j'étais déjà à la chorale. Donc, on fait un concours théâtral sur la thématique de la corruption. Donc, Ok. tous les mouvements devaient y participer, tout ça. Et c'est comme ça que je joue. Je joue le rôle du professeur corrompu qui, à l'oral, soutient de l'argent aux candidats, tout et tout. Ok. Et les gens ont tellement rigolé. J'ai reçu le meilleur prix. Ok. Voilà. Et c'est là qu'un ami, Abiou Fabrice, qui est aujourd'hui DJ à Trace, il me dit, écoute, Viateur, j'ai eu dire qu'il y a une école de cinéma qui a ouvert à la Riviera, à la Belle Africa Studio. Et ça serait bien que tu y ailles. Ok. J'ai dit, non, ça c'est un truc de passage comme ça. Moi, je ne suis pas comédien. Il dit, non, vas-y. Tu as vraiment un truc, je te dis ce que tu as fait là. Tu as un truc. Ok. Vas-y, vois simplement. Comme on dit, il y a des gens qui arrivent à identifier les pépites. Oui, oui. Donc, je dis, OK. J'appelle mon ami Janiel, que tu connais, et on part. Que je salue au passage. Merci, mon frère. Donc, on part à ce cours-là. Et tu sais, les professeurs de ces cours, c'était Maoula Kane, Gbessa Djaye. Et tu vois, c'est là que j'ai vraiment fait la rencontre de ce monde du cinéma, Ok. de la formation d'abord. La formation d'abord. J'avais quand même une expérience antérieure. Ok. Parce que j'ai tourné dans la série Sikobois de Dosso. Dosso, voilà, de ma famille, qui a été l'un de mes premiers formateurs. Ok. Et puis voilà, je viens à Mami Adjoa, une autre expérience. Et là, c'est vraiment l'école. Et on continue. Et voilà. Moi, quand je suis parti à ce cours-là, ça a été vraiment le coup de foudre. Ok. C'est pas extra, c'est juste des exercices de diction, c'est du sport, c'est de la mise en train, c'est des trucs d'émotion, tout ça. Mais Ok. c'était juste ce que je voulais faire, Ok. pas autre chose. Du coup, j'ai commencé j'ai vraiment refait mon programme entre mes cours universitaires et puis les cours de cinéma. Ok. Voilà. C'était quoi le programme que tu as adopté? J'imagine que c'était fastidieux. Oui, quand même fastidieux. Et surtout, quand tu n'as pas assez de moyens, quand tu n'as pas les moyens de la politique, on te faisait les super pour aller au cours de cinéma pour revenir. Ah non, on se superposait dans les bacas. Ok. Voilà. Parce que tu vois, si c'est le trajet universitaire, c'est pas compliqué. Tu as ta carte de bus, tu prends le bus, tu arrives à l'université. Mais pour aller à la Riviera, c'était autre chose. Ok. Donc, il faut décomposer, il faut aller en baka, il faut marcher un peu, tout ça. Et souvent, on part. Le Baka, c'est un Le transport en baka, commun. oui, transport en commun, Ouais. comme les minibus. Ok. Voilà. Donc, il fallait prendre le minibus souvent quand on rentre. Tu vois, et puis, quand on rentre, on est zélé. Tu as encore l'exercice du jour dans ta tête. Donc, tu es assis dans le véhicule. Et puis, quand tu entends des gens en train de parler, tu t'imagines mettre dans un film, tu peux sortir une réplique à haute voix, puis tout le monde te regarde. Ah bon, hein? Oui, toi, c'est ton kiff. Ok. C'est ton kiff, voilà. Donc, c'était une très, très, très belle période. Et ça te permet aussi de sortir de la timidité? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense, moi, le théâtre m'a vraiment aidé à façonner ma personnalité. Ok. Que ce soit le théâtre, que ce soit la musique aussi. La musique m'a rendu un peu plus profond. Voilà, parce que Dieu merci, je veux dire, la musique à l'église est différente de la musique mondaine. Voilà, donc, Ok. pendant que dans les chants religieux, on cherche la profondeur, voilà, je veux dire, dans le côté mondain, c'est plus l'émotion, ce qui plaît, Oui. il faut faire bouger. Voilà, donc, connaître quand même ce milieu-là m'a permis d'avoir un peu plus de profondeur dans le métier même que je pratique aujourd'hui. Ok. Et à l'université, c'est quelle formation que tu faisais? Et j'étais en lettres modernes. J'étais en lettres. D'accord. Voilà. J'étais en lettres et
j'ai poussé jusqu'en licence 2. Ok. Et puis, il y a eu quelques petits problèmes, on va dire financiers, avec papa, tout ça. Bon, c'était un peu compliqué dans le temps, mais bon, ça va. Là, Ok. je t'assure que je me suis inscrit cette année Ok. comment je dis, en faculté d'art. Ok. Mais mon planning ne m'a pas permis de terminer. J'ai fait seulement 2 cours. Ok. Tu vois, dès que je me suis inscrit, le jour d'après, on était déjà en compo. Ok. Donc, j'ai composé. Avant de finir de composer, je suis allé en France pour un festival. Je suis revenu. On a commencé les cours. On a recommencé les cours de la deuxième session. Je fais 2 cours. Je pars au Congo pour 1 mois et demi de tournage. Je reviens. Voilà, finalement, je pense qu'il me faut un programme particulier. Il te faut aussi de cours. peut-être des cours en ligne pour toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Good. Il faut des cours en ligne. Est-ce que tu peux me partager peut-être quelques échecs dans ce cheminement, dans le cinéma, des choses qui t'ont façonné D'accord. et que tu es peut-être arrivé à transcender aujourd'hui? D'accord. Je pense l'un des échecs qui m'a bouleversé, c'est qu'à un certain moment, en fait, tu vois, avec Janiel, on faisait des capsules. On a commencé des capsules, je pense, déjà en 2014, 2013, 2014, Ok. pour la structure Côte-Ouest. Ok. Voilà. Et on a fait Allo Prési, on a fait Tohu Bohu. Voilà. Donc, on avait pas mal de projets comme ça qu'on leur proposait. Et quand j'étais là-bas, la structure StarTime est venue s'installer en Côte d'Ivoire. Et à Ok. l'occasion, elle a organisé un grand casting pour recruter des doubleurs, des comédiens pour le doublage de voix. Ok. Et l'idée, c'était de traduire le film, euh, le film chinois pour conquérir le marché francophone. Ok. Voilà. Donc, beaucoup de comédiens y vont. On est près de 500. On fait les auditions. Ils gardent 30, ils gardent 20, 15, 10, 5. J'en fais partie. Ok. On fait un call avec Pékin. J'ai déjà commencé à apprendre un peu des petits mots en chinois. Je sais par exemple que chez de Tia Henta, ça veut dire que cette maison est grande. Wow. Voilà. Donc j'avais commencé à bosser un peu tout ça. Et puis, on fait un talk avec Pékin. On garde 3 personnes. Et tu fais partie des 3. Je fais partie des 3 personnes. Donc on part de 500 de 500 à 3 environ personnes. à 3 personnes. Et tu es parmi les 3 personnes. Et j'en fais partie. Wow. J'en fais partie. Et je sais que dans le temps même, mon directeur artistique pour les doublages, c'était Marc Danon. Ok. Et qui m'appelait l'homme aux 7 voix. Super. Voilà, donc j'écumais les lignes, tout ça, j'étais vraiment bien. Donc, on garde 3 personnes, je commence à faire les papiers et on apprend que finalement, c'est 2 personnes qui vont et ma candidature tombe. Wow. Donc, sans raison aucune. Jusque-là, c'est vraiment pas la raison pour laquelle ma candidature a été libérée. Là, il y a le cœur qui se brise. Là. Et ouais, mon cœur ne s'est pas brisé. Je veux dire, c'est mon âme qui s'est brisée. Ok. Je me suis littéralement décomposé. Ok. Je vivotais. En fait, je trouvais que ma vie n'avait plus de sens, quoi. Et ce voyage-là, je voulais vraiment le faire pour mes parents. Ok. Je voulais le faire pour ma mère qui venait de sortir d'un divorce. Ok. Et je me disais, c'était vraiment la porte ouverte pour que je puisse soutenir mes parents. Et puis surtout, confirmer le domaine dans lequel je me suis lancé à tue-tête. Pour moi, c'était vraiment la réponse à toutes mes prières. Comme un genre de consécration. Comme un genre de consécration. Et puis, tu vois, souvent, ce genre de période arrive après un moment de prière quand même. Ok. Et tu es vraiment sûr que c'est la réponse de Dieu pour toutes les prières. Ouais. Et ça se passe tellement bien, tu te dis, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Exactement. Sinon, de 500 personnes jusqu'à 3 personnes, on me garde. Mais si on dit, il y a forcément Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ouais. Tu es convaincu, tu es content. Tu es prêt à aller rendre des témoignages. Non, moi-même, le même jour, même si il était monté à l'embauche, je montais. Ok. Je rendais le témoignage. Ouais. Et là, ma candidature est mise à côté. Donc, ça a été vraiment une période difficile. Et oui,
il y a vraiment cette période où tu as vraiment envie d'entendre la voix de Dieu. Tu vois, tu veux même plus que ce soit un homme de Dieu qui te dise quoi que ce soit. Tu veux entendre sa voix. Oui. Et j'étais vraiment dans cette période-là. Et je pense quelques mois après, ou peut-être dans le même courant de l'année, j'ai vu une expérience particulière quand même dans un Gbaka où j'étais souffrant, je revenais de l'université et j'étais tellement limité, je pense que j'avais le transport juste pour arriver à la maison. OK. Et quand le minibus me descend au sable, moi j'habitais Momiadjoa, voilà, Okay. j'étais chez mon oncle. Donc je descends non, pas au sable, comment je vais dire, à Kenya. Okay. Je descends à Kenya, Bel-Air, pardon. Okay. Voilà, il est passé au sable, le Gbaka me laisse à Bel-Air et j'emprunte un autre taxi pour Momiadjoa. Okay. Il me restait que 200 francs. J'étais malade. Donc, quand l'apprenti ouvre la portière arrière, le temps de me lever, descendre, tu vois, quand tu fais un début de palu, Ouais. c'est un peu compliqué, tu as des courbatures. Exactement. Donc, je descends un peu lentement. Pour lui, c'est foutaise. Lui, il doit aller travailler. Et il ouvre la portière. Il y a quelqu'un qui prend du temps. Puis, quelqu'un a fait miss dedans. Ouais. C'est comme ça qu'il ferme la portière. Le Gbaka démarre, il est lancé. Je ne peux pas courir, je suis souffrant. Ouais. Et je le vois, il s'en va avec mes 200 francs comme ça. Mon argent est parti. Wow. Je dis, il dit, attends. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Il est parti à mon argent. Ouais. Il dit, il ne sait pas que je suis malade. Il est parti. Puis je suis là. Je suis resté là. Tout pensif. Tout pensif. Mais tu vois, en fait, je reste en admiration. Voilà, souvent, quand les difficultés sont trop, tu restes en admiration Ouais. de la qualité des difficultés que tu traverses. Ouais. Et tu te dis, non, ça, c'est pas fortuit. C'est clair. Et j'étais là. Et j'ai marché. Et je suis arrivé à la maison. Et je pense quelques temps après, en fait, c'est vraiment venu. L'idée est vraiment venue. Et même avec les prénoms des protagonistes, Siri et Souris. OK. Je dis, mais et si on faisait un projet sur les apprentis, les chauffeurs, tu vois, toutes leurs frasques. Et, Ouais. et si on mettait ça à l'écran, tu en prends 2 protagonistes comme ça, et on en discutait. J'en parlais avec Janiel et puis notre réalisateur Rekanga. Okay. Et on en parlait. Et puis moi, je dis oui, même Siri et Souris, tu vois, qui dénote de la situation politique actuelle. Tu vois, nous, on met sur la même scène 2 protagonistes qui, malgré leurs divergences, ne se quittent jamais. Ils sont obligés de cohabiter. OK. Tu vois, ils sont obligés de cohabiter. Ils ont un même gagne-pain qui est la personnification du Gbaka, tu vois, Ouais. qui est un véhicule qui te permet d'aller en avant. Okay. Ils sont obligés de dépasser leurs limites et d'avancer ensemble. Ouais. On dit, ah, c'est pas mal, on se prend chez Josiane. Okay. Voilà. Jeannet était là-bas, donc on se prend là-bas, on bosse et on cherche. J'ai contacté Baro Joseph qui nous a apporté un premier soutien. Super. On a essayé de booster jusqu'à ce que le projet devienne ce qu'il est aujourd'hui. Josiane Djoko et Joseph Barrault, que je salue au passage. Barrault, voilà. Oui. Voilà. Super. Donc, tu vois, partant de cette difficulté qui m'avait littéralement brisé, je pense que de fil en aiguille, j'ai eu la réponse à la question existentielle que je posais à Dieu. Mais pourquoi j'ai pas été tu as permis retenu que je reste? Et puis en fait, si j'étais éliminé parmi les 500, non, ça passe. Mais pourquoi tu permets que je reste jusqu'à ce que nous soyons 3? Et là, tu m'élimines. Et que moi, je tombe. Sachant qu'au début, il voulait prendre 3 personnes. Non, je pense au début, il voulait vraiment prendre une dizaine de personnes. OK.
Et après, ils sont allés à 3. Je voulais prendre 10 ou 15 personnes. OK. Ils sont allés à 10, ils sont allés à 5, ils sont allés à 3. Et c'est après, ils sont descendus à 2. Oui. Voilà. Mais je pense que j'ai eu clairement la réponse à ma question. Mhm. Et j'ai compris que peu importe le domaine dans lequel je vais me lancer, si je suis à fond, je vais réussir. Parfait. Et comment tes deux compétences-là se complètent? La compétence d'acteur et puis d'artiste. D'artiste. Artiste, D'accord. musicien et tout. Artiste, musicien. D'accord. Déjà, personnellement, j'ai un peu de mal à lier ces deux compétences. OK. Voilà. J'ai un peu de mal. Laquelle des compétences prend aujourd'hui un peu plus l'ascendant? Le cinéma. OK. Le cinéma. D'accord. Tout ce qui est jeu d'acteur, réalisation, tout ça. Je pense que ça prend le pas. Et pendant mes émissions, OK. je dis très souvent, pour moi, la musique comme mission et le cinéma comme métier. OK. D'accord. Donc, je suis tout à fait capable de financer mes propres sorties musicales. OK. D'accord. Parce que l'une des choses aussi que j'ai constatées dans le milieu, c'est que quand tu as un producteur, il te voit comme un produit à vendre. OK. Ce qui n'est pas mal du tout. Oui. Le fait est que le producteur a le droit de façonner le produit, de donner son point de vue sur le produit. Le producteur, il ne pense pas de marché, il pense vente. Et il pense retour sur investissement. il pense retour aussi sur investissement. Oui. Et moi, dans ma dynamique musicale, en fait, je suis vraiment dans l'expression libérale de ce que je ressens. Je peux écrire un texte à la sortie de la messe un dimanche parce que le message m'a parlé particulièrement. Okay. Et donc, si un producteur me voit dans un carnaval particulier, moi, je te sonne une chanson, c'est reggae, demain, je te fais du afrobeat, demain, ça peut être un truc d'adoration. Voilà. Okay. Je ne suis pas catalogué adoration, ni catalogué, voilà, je dis ça. Tu t'exprimes voilà, comme tu sens. Je m'exprime comme ça, voilà. Oui. Du coup, je pense, tu sais, il y a une chanson que j'ai enregistrée chez Ariel Chenet, ça fait plus de 2 années. Okay. Peut-être en off, je te fais écouter cette chanson-là. D'accord. Je l'avais fait écouter à Guy Calou dans le temps. On avait travaillé sur l'un de ses projets, on était parti à Yamoussoukro pour un événement et je lui ai fait écouter la chanson. Il a été bouleversé par la profondeur des paroles. Et l'autre question que je me pose, est-ce que je suis prêt à assumer des paroles aussi profondes musicalement parlant pour la carrière de cinéaste que je suis en train d'embrasser? Voilà. Est-ce que le public va me suivre sur ces 2 points-là? Je pense que c'est vraiment ces questions-là qui me taraudent l'esprit et qui font que voilà, j'arrive pas à vraiment équilibrer. Déjà, c'est compliqué parce que si tu sors un album, tu sors une chanson, il faut être disponible pour les tourner. Mais aujourd'hui, je te dis clairement, si j'ai une tournée musicale et un truc de cinéma d'abord. OK. Donc, pour l'instant. Parfait. Pourtant, je dois mener la mission. Oui. Ouais. Et là, tu te poses encore des questions, tu attends le bon moment, tu attends des réponses. Je ne sais pas si j'attends le bon moment ou c'est moi qui ai peur de sortir, mais j'ai besoin aussi de ton point de vue. Peut-être après sur ça. D'accord. Ça peut m'aider. Je ne manquerai pas. D'accord. Il faut qu'on puisse le dire clairement. Aujourd'hui, aux yeux de tous, tu es perçu comme quelqu'un qui a réussi. Tu es perçu comme quelqu'un qui a du succès. Pour toi, durant ce parcours, quelles sont les qualités majeures que tu as pu mettre en avant pour pouvoir arriver à ce succès-là? Alors, je peux sentir la fierté dans le regard des gens. OK. Je peux sentir la fierté dans le regard de mes parents. Ça, c'est déjà tellement grand pour moi. Tu l'as senti dans le mien? Oui. Okay. Quand même. Et ça, je dis ça, c'est inestimable.
J'ai mes combats personnels. Je sais à quel niveau je veux arriver. Et tu vois, des discussions qu'on a eues tous les deux, j'ai appris à mettre sur papier, ou du moins à écrire, que ce soit digital ou peu importe. J'ai appris à écrire ce que je veux atteindre. Ok. Et pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur quelque chose que j'avais écrit en 2021. Ok. C'était une longue liste. Mais j'ai regardé le nombre de ce que j'avais pu réaliser. J'étais agréablement surpris. Ok. Ouais, j'étais agréablement surpris. C'est vrai qu'en 2022, je n'ai pas forcément fait le point en regardant ce que je m'étais dit en 2021, ni en 2023. Mais je tombe sur ce que je m'étais promis de réaliser en 2021 et je vois que je suis quand même sur le droit chemin, Ok. sur le bon chemin. Ça, par exemple, ça rend fier. Ouais. Mais en vrai, mes nouveaux défis, mes nouveaux défis me font comprendre que je ne suis qu'au début, en fait, de ce que je dois accomplir. Ok. Je suis qu'au début de ce que je dois accomplir. J'ai fait un festival, ou du moins, on a fait un festival avec mon équipe intitulé CJC, Concert Jeunesse Consciente. Ok. Et on a fait 2 éditions à la Cité Momi Adjoa. À la première édition, Ariel Chené était là pour nous apporter son soutien avec coach Mada Sangaré, Ok. le coaching. On a fait venir le GSPM. On a fait de belles choses. Ok. On a fait de l'expo vente, les gens de la cité. Parce qu'à Momi Adjoa, on a 8 cités. Ok. Donc, je me posais la question de savoir quelle est la probabilité selon laquelle quelqu'un qui est à Bâtiment 3, qui est dans l'imprimerie, communique efficacement sur son projet afin que ceux qui sont à Bâtiment 1 le sachent. Ok. Et c'est vraiment pas évident. On a fait de l'expo vente, les gens ont vraiment aimé. Ouais. On a fait concours Maracana entre les 8 cités. Tu vois, on a fait bouger la cité. Ouais. La deuxième édition, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Ok. Beaucoup de bâtons dans les roues parce que, ouais, je sais pas. C'est pas la raison pour laquelle j'ai été aussi combattu pour la deuxième édition. Mais notre but était d'emmener cet éveil-là dans la jeunesse, de leur donner des opportunités. On a trouvé des bourses d'études, des bourses pour permis de conduire, tout ça. Ok. Parce que ce que je voyais dans le regard de ces jeunes-là, tu vois, ils te disent implicitement, ah, vieux père, non, le quartier ici, genre, toi, tu es en train de pull-up. C'est ça. On a besoin de Tu es toi. en train de réussir comme ça. Ah, mais il faut me mettre dans tes mouvements. Faut même dans tes mouvements. Ah, moi, il fait rire au quartier. Mais la réalité, tout le monde ne veut pas rentrer dans le mouvement parce que moi, j'ai commencé en 2008. Ouais. Et j'aime le dire, si tu as un enfant qui veut devenir médecin, tu ne confies pas ton enfant à ton ami médecin pour lui dire, écoute, mon enfant veut faire comme toi, donc permets qu'il te suive chaque jour quand tu vas faire tes traitements. Et puis le jour, tu es absent, tu lui donnes la seringue pour qu'il puisse commencer à s'entraîner. Ouais. Je fais pas ça. Tu fais pas ça. Voilà, donc si tu me dis, je vais faire comme toi, moi, je te montre le chemin à suivre. Et le chemin, c'est d'aller à Et l'école. le chemin, c'est aller à l'école, c'est de faire des cours de cinéma. Et pour lire le scénario, il y a le texte et il y a le sous-texte. Ok. Il y a l'intention du scénariste qui ne met pas sur papier. Ok. Quand le scénariste écrit, par exemple, je prends une scène où un père est fâché contre son fils. Et quand le père, quand le père rentre à la maison, il dit, le père regarde son fils sans mot dire et il s'assoit feuilletant son journal. Ça, c'est écrit. Oui. Mais si tu viens de façon désinvolte, sans avoir compris le sous-texte, tu viens, tu t'assois, tu dis rien, tu feuillettes ton journal, ce que tu as joué est vrai. Oui. Mais tu n'es pas dans l'aspect métaphysique du jeu d'acteur. C'est-à-dire, où le scénariste veut t'emmener, tu n'es pas encore là. Où le metteur en scène veut t'emmener, tu n'y es pas encore. Parce que le réal, à ce moment-là, il voit un gros plan.
il voit un très gros plan sur ton visage, vraiment rouge, un truc comme ça. Oui. Mais si tu n'es pas dans l'émotion, tu vois, que quand tu quittes, tu vois, l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme qui est le centre des émotions et puis il y a l'esprit. Oui. Donc, quand tu n'as pas le sous-texte, tu ne peux même pas transcender la lecture comme ça, littérale du texte Oui. pour commencer à toucher les émotions et commencer à voilà, toucher l'âme. Et, tu vois, et c'est ce travail métaphysique en griffe qui fait que quand quelqu'un joue, on dit « Ah, le gars là, il a un truc. Oui. Il est bon, mais tu vois, il a un truc. » C'est ça. Voilà. Parce qu'il va jusqu'à toucher les émotions. Effectivement. Et ce truc-là, c'est ça. Tu vois. Et Ouais. pour ça, naturellement, il faut être lettré. Il faut avoir un brin artistique, mais il faut avoir quelque chose en plus. Oui. Et quelles sont toutes ces qualités-là qui t'ont aidé à réussir ce beau parcours? J'ai une bonne capacité de résilience. Ok. On me dit que je suis intelligent. Ok. Je ne me sens pas si intelligent que ça souvent. Hein. Mm. Ouais, mais on dit, ah, mais tu es quand même futé. Donc, la résilience, le courage. Ok. J'aime apprendre aussi. J'aime voyager, j'aime découvrir. Ok. Et j'ai peur des personnes bornées. Ok. Ouais. Voilà, donc je pense que... Voilà. Donc tu aimes les personnes qui sont ouvertes d'esprit. Oui, oui. J'aime les Ouais. personnes ouvertes d'esprit. J'aime ouvrir mon esprit aussi sur les choses que je ne connais pas. Ok. Et je suis sûr que dans cette dynamique-là, j'apprends plus. J'ai plus à apprendre qu'à donner. Ok. Mais ouais, j'aime aussi partager ce que je connais. Le peu que je connais, j'aime quand même partager. Est-ce que tu penses que dans ton cheminement, la discipline, à un moment aussi, t'a aidé? La discipline, oui. Tu sais, j'ai appris la discipline avec toi. Ok. J'ai appris la discipline avec toi. Et... Ça, je ne savais pas. Hein. mais bien sûr, j'ai appris la discipline avec toi. Nos échanges ont toujours été assez constructifs pour moi. Ok. Merci. Tu es un bon accompagnateur, un bon coach, un très bon conseiller. Et Merci. je t'ai toujours vu très discipliné, tu vois, qui met des plans bien en place et qui fait l'effort de les atteindre. Et moi, ça m'a percuté positivement. Et je me suis dit, ouais, faut que je sois un peu plus discipliné que ça. Et même pour l'entreprise, on s'est eu plusieurs fois Oui. pour discuter un peu de comment essayer de discipliner. Artistiquement aussi, il faut être discipliné. Et je pense que c'est l'une des clés. Parce que ce que tu donnes dépend de toi. Ok. Ce que les gens pensent de toi dépend d'eux. Oui. Et tu as la capacité de conditionner ce que les gens pensent de toi en fonction de ce que tu donnes. Ok. Ça veut dire que tu es le maître de ton image. Oui. Voilà. Donc, moi, je fais très attention quand même à ce que je mets sur les réseaux. Ok. Et j'aime à le dire, si je n'ai rien à dire, je me tais. Oui. De toute manière, je n'ai pas peur de me taire parce que je bégayais. Oui. Donc, si je n'ai rien à dire, je me tais. Et même quand je n'ai rien à dire, je ne fais pas des émissions radio ou des émissions télé. Ok. Donc, je décline quand même pas mal d'émissions parce que je me dis, un projet qui est embryonnaire, je préfère ne pas en parler. Ok. Voilà. Donc, j'expose ce que les gens peuvent savoir de moi, juste l'essentiel pour savoir que voilà, je suis présent. Même si j'ai posté une vidéo, une photo du voyage, c'est que je suis revenu à un mois. Oui. Voilà. Donc, je fais l'effort d'avoir une vie quand même qui soit mienne. Oui. Et puis, me concentrer sur mon travail. Et puis, voilà. Je pense que tu as été révélé au maximum. Hein. C'est-à-dire, il y a eu une amplification de ta Oui. révélation avec la série et Souris. Oui, le projet Série et Souris. Et est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme une surprise? Est-ce que tu sentais que ça allait faire boum? Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Ok. Je ne m'y attendais pas du tout. Ni moi, ni les membres de mon équipe. Ok.
Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce sont des gens ouverts, ils ont ouvert même une page Instagram avant Série Souris. Wow. Ils ont fait même un TikTok Série Souris avant nous. OK. Voilà, parce que, tu vois, nous, je dis, ce projet nous a fait virevolter quand même entre on va dire, entre l'actorat, la comédie. Parce que quand je parle d'actorat, je fais plus allusion à tout ce qui est interprétation de rôle pour des séries ou au cinéma. Et quand je parle de comédien, parce que les gens font souvent l'amalgame, le comédien n'est pas l'humoriste. OK. Voilà. Quand tu prends Agal Awal, il est humoriste. Tu prends Bohiri, il est comédien. OK. Voilà. Donc, je dis, ce projet Sérieux Souris nous a fait balloter entre des comédiens qui campent des personnages et le rôle d'influenceur. OK. Donc, on s'est vu parachuter d'un monde, dans le monde de l'influence sans le vouloir. OK. Voilà. On a dû s'adapter parce qu'effectivement, voilà, fallait se mettre à jour. OK. En fait, quand la RTI a décidé de produire ce projet, on a tourné la saison, on leur a soumis le projet et ils nous ont donné un calendrier de diffusion. Donc, la série commençait à la télé le 6 août 2020. OK. Et le 10 juillet 2020, c'est-à-dire pratiquement un mois avant la diffusion en télé, je crée la page Facebook qui est Sérieux Souris et on commence à guicher, on fait des petits teasings. Okay. Voilà, donc on amène des 15 secondes, 10 secondes, 20 secondes, tout ça. Et c'est cette stratégie-là qui a valu tout le succès de la série quand c'est sorti à la télé. Du coup, les gens connaissaient la série plus sur le digital qu'en télé. Okay. Donc, on avait des rendez-vous quotidiens qu'on respectait et c'est ce qui a fidélisé tous ceux qui nous suivent. Là, on se prépare pour la 3e saison avec beaucoup de belles perspectives. Super, super. Est-ce qu'avec ce que tu expliques, tu penses qu'il existe une stratégie de succès? Parce que là, ça m'amène à poser la question. Ouais. J'imagine que tu as essayé beaucoup de choses par le passé qui n'ont pas forcément peut-être donné le résultat peut-être que tu attendais. Ouais. Ça a été de belles expériences pour toi. C'est ça. Là, avec Sérieux Souris, tu fais quelque chose peut-être de différent de ce que tu avais fait auparavant, mais tu es toujours dans ton rôle de comédien, comme tu le dis. Qu'est-ce qui fait, selon toi, on va laisser les aspects en lien avec la grâce de Dieu et tout, parce que de toutes les manières, c'est d'abord ça. Bien sûr. Mais de façon pratique, est-ce que tu mets un nom sur quoi comme action qui, tu penses, a fait qu'à un moment, la population y est allée à fond? Est-ce que ce sont des sponsoring, donc la publicité sur les réseaux qui fait que tu touches un maximum de personnes, ou bien c'est quelque chose de très organique, ou bien c'est le contenu même, ou est-ce que c'est le thème, le moment? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Si, bien sûr. Parce que moi, j'ai bien envie de savoir pour pouvoir aussi utiliser ça comme recette pour d'autres choses peut-être que je fais. Oui, bien sûr. Ou d'autres personnes même qui nous suivent aussi. Oui, bien sûr. Je pense, pour cette série particulièrement, tu vois, on a quand même eu la chance de sortir la série pendant la période de Covid. OK. D'accord. Donc, c'est pendant la période de Covid. Il y avait un peu moins de mouvement. Du coup, les gens cherchaient quand même à s'occuper et surtout à trouver un peu de gaieté pour colorer la vie qui devenait de plus en plus morose. Donc, Sérieux Souris sort. Le projet, il est atypique. Du coup, l'une des recettes, il faut que ton projet soit atypique. Il faut que le projet soit singulier, quand même. Donc, le projet, il est atypique. Il tombe à un bon moment. C'est-à-dire, je pense que si Sérieux Souris sortait pendant la période de la Cannes dernière, elle n'allait pas avoir cet impact-là. Donc, il faut quand même la bonne période. Donc, il y a le Covid. Le projet, il est atypique. Et en fait, le projet est vraiment un miroir social. Un fait de société. Voilà, c'est vraiment un fait de société.
Et même ceux qui sont aujourd'hui des ministres, voilà, ceux qui sont dans des salons UP aujourd'hui, s'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, ils ont déjà emprunté Gbaka. Ouais. Ils ont déjà vécu ou ils ont entendu parler de ce qu'on met en scène. Ouais. Du coup, ça a été pour nous un peu comme une petite recette magique qui touche tout type de personnes. Et la recette est tellement magique que nous sommes, sans prétention aucune, le seul projet comme ça de ce genre qui a été diffusé en télé, diffusé sur les plateformes. Okay. Ça a été diffusé à la RTI, sur NCI. Il y a beaucoup de plateformes de streaming qui ont repris le projet, que okay. Ce soit les téléphonies qui te font du contenu payant, on a vendu. Et ça, c'est sans compter la pléiade de partenaires. On a bossé avec 80% des entreprises ivoiriennes. OK. Voilà. Je dis sérieux, ça a été du bif. OK. Voilà. Ça a été beaucoup de flux. D'accord? Et je pense réellement que la recette magique a été une combinaison de tout ça. OK. Donc, un projet atypique, sorti au bon moment. Un fait de société. Un fait de société poignant. Et je pense que c'est quand même ce projet qui a ouvert la porte à toutes les autres séries qui fonctionnent très bien. On a vu Makiza, Fouteuse de troubles. On a vu la série sur les boniches. Okay. Voilà. Les gens ont compris. Parce qu'au début, on a toujours eu ce complexe-là de faire le cinéma ou la télé comme les États-Unis, comme les grandes nations. Okay. Mais c'est, je pense, depuis ma famille. Depuis ma famille, où on était vraiment dans cette dynamique de fait de société, ma famille a très bien marché parce qu'effectivement, ça touchait pratiquement toute l'Afrique. C'était cette réalité familiale là, que nos pays partageaient, tout ça. Et ça a été très bien. Après, après ma famille, il fallait quand même trouver d'autres thématiques qui ne sont pas forcément liées à la famille, voilà, mais qui touchent tout aussi puissamment que ce projet-là. OK. Voilà. Donc là, après le projet des capsules, on est sur des dynamiques de spectacle, de long métrage, pourquoi pas. OK. Voilà. Est-ce que cette lecture que tu as aujourd'hui, dans laquelle tu expliques qu'il y avait le bon moment, il y avait le contenu, le fait que ce soit un fait de société et tout, est-ce que cette lecture-là, tu l'avais avant avec tes collègues et collaborateurs? Est-ce que tu l'avais avant de lancer ou c'est après quand vous vous asseyez et que vous essayez de faire une introspection, vous vous dites « Ah, c'est certainement les éléments qui ont permis ». Bien sûr. Non, on n'a pas fait ce calcul-là. Okay. On n'a pas fait ce calcul. La preuve, on a fait le pilote en 2019. Okay. Et c'est quand seulement la télé valide qu'on tourne la saison. Okay. Et c'est la télé qui nous donne le programme de diffusion. Okay. Donc, quand on nous dit « OK, vous commencez », on se dit « OK ». Comme on ne s'attend pas à une grosse stratégie publicitaire, des pancartes, tout ça, on se dit « Bon, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau ?» Okay. Et c'est comme ça, on crée la page et on commence à balancer les vidéos, les petites vidéos. Mais tu vois, on commence à prendre conscience quand on a des vidéos, par exemple, qui sont rebalancées par Alpha Blondy. Quand quelqu'un qui a la primature te dit « Ah, mais on était en pleine réunion et c'est le ministre même qui a présenté telle vidéo à son chef de cabinet », tu te dis « Waouh ». Ouais. Et je te dis, on a été récompensé par la grande chancellerie. OK. Tu vois, lors du plus grand festival des transports. OK. Ici à Abidjan, notre transport terrestre, aérien, ferroviaire, tout ça, on a été récompensé. Super. Donc ça veut dire que... Bravo. Ouais, merci. Ça veut dire que ce qu'on fait est vu. OK. Voilà. Et peu importe ce que tu balances sur les réseaux, on te voit. Oui. Du coup, il faut quand même mettre des choses qui soient constructives, quoi. Oui. Ouais. C'est vrai que tu es acteur, comédien. Est-ce qu'à un moment, dans la tête, tu ne te dis pas,
vu que je vais me présenter sur scène dans un aspect qui n'est peut-être pas un aspect qui est courant, Oui, quand je dis courant, te concernant ou peut-être oui. dans le domaine même Bien sûr. des acteurs, est-ce que tu te dis pas c'est quelque chose qui va plutôt venir me dévaloriser plutôt que m'accorder de la valeur? Est-ce que cette question, hein, ça la pose pas un moment? La Le question, choix du rôle, ouais. ouais. Je Ou dis, bien tu es déjà préparé. ouais, préparer d'une part, mais tu sais, il y a toujours le poids de la société, il y a Ok. toujours le regard de la société qui influence un peu sur nos choix, tout ça. Hein. Ouais. On a toujours peur du regard des autres, mais si je fais ça, est-ce que... Moi, je pense que j'arrive à faire un dépassement quand même sur ce que les autres vont penser de Ok. moi. Mais je pense que ce qui peut être un blocage, c'est plutôt mes principes Ok. personnels, mes peurs. Ok. Voilà. Moi, il peut facilement avoir des scènes que je ne peux pas jouer et Ok. que je refuse de jouer. Il y Ok. en a que je peux jouer aisément. Tu te dis, ah, mais le gars, il joue le drogué comme ça là. Ah, mais est-ce que ça c'est bien? Pourtant, il chante. Oui, je te fais ça à merveille. Ok. Parce que je me dissocie du personnage. Ok. Je ne suis pas le personnage. Ok. Et tant que le personnage de méchant, de drogué n'est pas valorisé comme si c'était la superstar, peut-être il peut vraiment malmener. Mhm. Mais hein, tant que la fin me rassure, je peux te jouer ça tranquillement. Ok. C'est Voilà. quoi la fin? Quand tu dis la fin qui rassure, ça peut être quoi? Non, je veux dire, les méchants sont punis. Ok. Voilà. Donc, tant que le drogué ne finit pas en super-héros, c'est-à-dire quand le film finit, il Ok. a pu construire son grand cartel, c'est lui le roi, maintenant il sort avec une centaine de femmes. Voilà, tant que la fin du film n'est pas comme ça, C'est ça. C'est-à-dire, il faut qu'on hein, puisse tirer la bonne leçon. il faut qu'on tire la bonne leçon. Ok. Tant qu'on tire la bonne leçon, ça va. Est-ce que pour toi, ça a été facile de garder la tête sur les épaules après ce succès médiatique de Série et Souris? Puisque, Euh, comme tu dis, tu as su lire aussi la fierté dans les yeux des gens. ouais, Les gens t'ont certainement porté, en plus, toi et en plus de tous ceux avec qui tu travailles. ouais. Est-ce que c'était facile? Je pense que ça n'a pas été très difficile, Ok. quand même. Ça n'a pas été très difficile. Euh, Moi, je me rappelle, COC n'était même pas encore sorti. Avec Janelle, on avait une première entreprise et on avait acheté un bolide. Ok. On avait une petite voiture, deux portières, deux pots d'échappement, une voiture rouge, Ok. petite voiture sport. Et il y a un gars qui nous a dit une fois, il dit, vous êtes là. Quand il vous regarde, vous me faites rire. Ok. Si moi j'avais cette voiture-là, de la manière j'allais aligner les go à la cité ici. Tu vois? Donc, en fait, je dis par là, le succès ou le pseudo-succès ne me fait pas grossir la tête. Ok. Voilà, ça ne me fait pas grossir la tête. Moi, j'ai plutôt peur de l'après-succès. Du coup, plus je monte, je me dis, en fait, plus tu montes, tu dois être concentré. Parce que Ok. plus tu vas en hauteur, la chute se présente un peu plus fatale. Oui. Quand tu n'es pas très haut, si tu tombes, tu as juste une douleur, tu as quelques douleurs lombaires. Après Ouais. deux, trois escaliers, tu peux te fouler la jambe. Ouais. Plus haut, voilà, tu vois que ton pronostic vital commence à être mis en jeu. Ouais. Et plus tu montes, moi, j'ai vraiment de l'admiration pour des gens qui ont réussi et qui sont d'une simplicité époustouflante. Ouais. Oui, je me vois pas différent de ça, quoi. Je me Ok. dis, peu importe le type de réussite, oui, il faut vraiment que je garde cette simplicité-là. Ouais. Ouais. Et comme tu dis, si tu vois des personnes qui ont réussi et qui sont restées simples, ça veut dire que Oui, c'est possible. c'est tout à fait possible. Oui. Tout à fait possible. Une petite question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que tu joues un rôle dans le clip de notre grand frère à Salfo? Ah, Comment est-ce que ça arrive? oui, c'est le réalisateur qui me contacte. Ok. Euh, il me contacte, il me dit, bah écoute, euh, je te veux pour un clip. Je dis, ok.
on refuse beaucoup de clips. Encore. Il y a eu beaucoup de demandes après la sortie de Série et Souris. Tu vois, tout le monde veut te voir partout. Moi, j'ai tellement peur d'être trop vu. Tu vois, trop vu partout. En fait, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu, tu vois, je suis le genre de personne, en griffe star, mais en fait, qui a, qui a peur de la vie de star. Ok. Voilà. J'ai presque peur de la vie de star. Parce que tu as entendu des mauvaises histoires là-dessus, c'est ça? Que ce soit, c'est ça aussi, mais j'ai pas envie de me transformer, j'ai pas envie de changer. Parce que Ok. c'est tellement facile de se prendre pour quelqu'un qui est devenu un surhumain, Ouais. tu vois. Ça vient, ce sentiment de supériorité-là, Ouais. il vient trop facilement. Ouais. Voilà, du coup, même les éloges trop poussés. Non, je vais démarrer et quitter là. Je ne veux même pas entendre ça. Même. Ok. Non, t'es le plus fort. Hey, il a démarré ce qui était là. Ok. Non, faut pas tu vas me mélanger. Mhm. Voilà, j'ai mes problèmes du matin. Je vais gérer mes petits business doucement. Ouais. Je vais manger. Là, ils disent, tu es le plus fort. Tu es plus fort que tant. Les superlatifs. Ah non, il n'est pas dedans. Ok. Pas dedans. Donc, voilà, j'essaie au mieux de rester tel que je suis. Et je pense que la plupart des personnes qui m'ont côtoyé réellement après cette vie de star, là, ah, je pensais que tu n'allais pas me saluer, tu n'allais pas faire ceci, cela, ou bien j'ai demandé tant, mais vraiment, tu m'as répondu de façon sympathique. Par contre, c'est vraiment pas facile de gérer toutes les interventions sur les réseaux. Ok. Voilà, ça, c'est compliqué. Mais ça ne dénote pas du fait que tu sois gonflé ou que tu sois, voilà, ceci. Mais voilà, on essaie de gérer au mieux, quoi. Mhm. Donc, c'est juste, comme tu disais, pour le clip avec Asalfo, avec le grand frère Asalfo, Oui, c'est juste le pardon. Voilà, donc réalisateur qui. le Real me contacte et il me dit, tu vas jouer dans un clip. Je dis, OK. Et je demande naturellement c'est quel artiste. Il dit, c'est Asalfo. Je dis, ah. Le grand frère, je l'ai déjà côtoyé. Ok. Encore. Il a beaucoup aimé effectivement le projet Série et Souris. On s'est vu une ou deux fois à ses bureaux. Il nous a donné de très bons conseils. Ok. Et il nous a donné un conseil qui ne m'a pas quitté. Il a dit, un projet doit être incrémental. Ok. Ton projet doit avoir la capacité de se transformer et de grandir. Si ton projet n'a pas cette capacité, travaille sur la conception jusqu'à ce que ton projet grandisse. Ok. Et on s'est rencontrés à l'une des éditions du FESPACO. Il était content qu'on ait pu sortir une saison 2 Ok. qui est aussi de l'impact. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un il est très inspirant. Quand tu parles avec lui, tu vois l'expérience derrière cet homme d'affaires-là. Ouais. Voilà. Et quand le Real m'a dit c'est Asalfo, j'ai dit ça marche. Ok. Voilà. Et voilà, après, c'était un feat avec Fally. Même Mhm. quand j'étais au Congo, il y a quelques Congolais qui me reconnaissent encore par rapport à ce clip, tout ça. Super. Voilà, donc ça fait plaisir. Je lisais quelque part sur Internet que c'est un acteur qui le disait. Il faisait comprendre que c'est difficile de sortir d'un personnage qu'on a campé. Oui. Est-ce que ça, c'est pareil pour toi? Oui, ça c'est vrai. Moi j'ai eu plus de facilité à sortir du personnage qu'à rentrer dans le personnage. Ok. Voilà. Moi, ça a été l'effet inverse. Ok. Et je me rappelle, lors des premiers tournages, le réalisateur Ekanga me disait, Viateur, tu joues, hein. Tu es un très bon comédien. Mais où tu m'emmènes, là, Je veux pas en aller fait, là-bas. où je veux t'emmener, tu n'es pas encore là-bas. Ok. Où je veux t'emmener, tu n'es pas encore là-bas. En fait, tout ce qu'il m'a donné comme indication, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait. Et il a eu comme un brin de lumière. Il a dit, sois habité. Ok. Il dit, ne joue plus, mais sois habité par le personnage. Ok. Faut l'incarner. Tu vois. C'est Et ça? quand il a dit, tu vois, en fait, ne cherche pas à incarner, Ok. mais sois habité. Ça veut dire, en fait, n'entre pas, mais Que le personnage vienne. que
que tu sois le réceptacle, effectivement. Ok. Que le personnage vienne. C'est-à-dire, demande au personnage comment tu marches, comment tu cours, comment tu parles. Ouais. Tu vois. Quand les disques sont habités, je pense que ça a été, tu vois, c'est cette phrase-là qui a créé le déclic. Ouais. Et quand les gens voient le personnage et qu'ils me voient, ils sentent que c'est vraiment deux personnes différentes. Ouais. Je pense qu'il y a même des personnes qui n'imaginaient pas que tu puisses t'exprimer ainsi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils n'imaginaient pas. Et oui, je dis, ça a été une expérience assez particulière pour moi parce que moi, c'est un milieu que je ne connais pas vraiment. Ok. Hein? Je ne connais pas vraiment ce milieu. Tu vois, premier des classes, tu parles bon français, tu arrives à Abidjan, je suis en lettres. Ouais. Voilà, je vais au campus doucement. Et puis, tu vois, camper un personnage comme ça qui n'est pas très proche de toi, voilà, c'est quand même difficile. Parce que le défi que nous avons en tant que comédien, c'est que quand le public qui te connaît trop souvent, c'est-à-dire tes amis, les gens de ton quartier, ta famille, voilà, ceux avec qui tu fais l'amphi, vous êtes comme une personne, tous ceux-là, ils te connaissent. Ils savent que tu n'es pas le personnage. Ouais. Mais comment tu arrives à les perdre Ouais. dans le personnage? C'est quand ça finit qu'ils se rappellent que c'est mon ami qui fait ça. Ouais. Tu vois? Mais il faut que tu arrives à le perdre un moment, qu'il oublie ta personne et qu'il soit convaincu que le viateur que je connais là, c'est Sori qui est en train de jouer. Il se perd carrément dans ton identité. Ouais. Et quand il sent que tu es en train de jouer, tu n'es pas encore dedans. Ouais. Voilà. Donc pour moi, ça a été un peu plus compliqué d'entrer dans cet univers que je ne maîtrisais pas réellement. En sortie, c'est vrai que quand tu finis un projet, un personnage que tu as campé pendant longtemps, moi, tu sais, pour le personnage de Sori, je me rasais pas les poils des aisselles. Hein. Ok. Voilà, donc peu importe le temps que ça va durer, tu peux pas enlever, quoi. Ouais. Donc la barbe, tu vois, c'est toute ton apparence qui change pour un long moment. Voilà, donc ça s'assume. Ouais. C'est la démarche. Il y a une dame qui m'a demandé, mais comment tu as fait pour courir comme des apprentis? Ouais. En fait, tu vois, quand j'ai compris et que j'ai laissé le personnage m'habiter, rares sont les apprentis qui portent des ceintures. Ouais. Du coup, le jean est susceptible de descendre. Et quand tu commences à courir, le jean descend naturellement. C'est ça. Et quand il descend naturellement, tu commences à courir comme ça. C'est clair. Voilà. Pour pouvoir... Voilà. Pour éviter que le pantalon, la culotte descende. Effectivement. Tu vois. Et tu vas voir, la plupart des apprentis courent comme ça. Pas parce qu'ils sont bancals ou quoi que ce soit, mais en fait, la dynamique, c'est de bloquer le jean pour ne pas qu'il tombe. Ouais. Et c'est seulement quand je jouais l'un des scénarios où je devais courir pour chercher une cliente que c'est venu tout naturellement. Ouais. Parce que dès que tu veux mimer, j'ai regardé, je veux reproduire, dès que tu es dans cette dynamique-là, il y a un petit naturel qui va manquer. Ok. Mais tu as dû quand même les observer d'un autre œil. Bien sûr, beaucoup. Ok. Beaucoup. Tu sais, moi, ça me rappelle une anecdote, quelque chose que j'ai vécu. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une boutique. Et puis, je vois un apprenti de Baka qui vient à la boutique. Je pense qu'il cherchait la monnaie. Mais tu sais, quand le gars il vient et qu'il est à côté de moi, mon esprit part directement chez toi. Je me dis, il faut que je suive un peu tout ce que le gars il va faire. Mais je te dis qu'avant, quand il finit de prendre la monnaie et qu'il part, mais il te lance une injure au boutiquier. Je me suis mis à rire, quoi. Parce que je me dis, mais attends, ça c'est... Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les gars. Effectivement. Ouais. Tu vois, il a dit, mais parce que le gars est trop duré. Donc il lui a sorti une injure, mais avec, tu vois, le langage que je te vois ressortir très souvent, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, effectivement. On se perd un peu avec certains termes de ton domaine. Ouais. On entend réalisateur, producteur, celui qui a écrit. Ouais. Tu vois, il y a une longue liste qui défile souvent après des séries ou des films. Oui. Là. C'est qui un réalisateur? Parce que tout à l'heure, tu disais, il parle avec toi et puis il te dit, laisse-toi habiter par le personnage. C'est quoi son rôle, le réalisateur? D'accord. Le réalisateur, il est comme le chef d'orchestre d'un film. Okay. Donc, le réal représente le metteur en scène au théâtre. Ok.
Le scénariste écrit. Le réalisateur met en image ce qui est sur papier. Ok. D'accord. Donc, après avoir validé le casting, les décors, tout ça. C'est lui qui valide. C'est lui qui valide le oui. casting, ok. Donc, quand il a fini tout ça, si pendant la séquence, on dit Prince parle avec Viateur et à un moment, Prince s'énerve et il part. D'accord. Le réal dit OK. Ça dit, il est le chef d'orchestre. Il décide où les caméras vont se placer. Ok. Parce que dans son imaginaire, ou du moins dans son découpage, parce que tout scénario est découpé en plans. Ouais. Donc le réal dit, par exemple, cette séquence qui est courte, moi, je vais la faire avec plusieurs plans. Ok. Donc, je mets une caméra loin là-bas et ça fait un plan large. Oui. On fait un plan large et après, on fait des découpes. On fait champ contre champ. Quand tu te lèves, on va contre plonger. Ok. Comme ça, pour voir la différence. Parce que là, tu prends de l'ascendant sur moi. Voilà, tout ce travail technique, c'est la part du réal. Ok. Mais au-delà de ça, il donne une articulation à la séquence. Tu vois? Par exemple, il dit, c'est vrai que c'est écrit, Prince s'énerve, il se lève et il sort. Oui. Lui, il dit, par exemple, pour que tu sortes, si tu sors comme ça, il ne sent pas l'intensité dramatique. Oui. Il veut que tu sortes en passant à côté de moi. Tu vois, du coup, tu commences à me regarder et je me pose des questions. Je ne sais pas si tu vas me taper. Tu vois, et les questions que je me pose rejaillissent sur le téléspectateur aussi qui se dit, il va le taper. Puis tu regardes, puis tu tapes pas, tu t'en vas. Oui. Voilà. Donc, c'est le réal qui fait cette mise en scène-là. Ok. Voilà. Et le producteur? Le producteur, bon, on a plusieurs sortes de producteurs. Ok. D'accord. Le producteur qui est sur le plateau, il est le producteur exécutif. Ok. Au-dessus de lui, ou on va dire avant lui, il y a le producteur délégué. Ok. Qui, lui, est en contact avec la structure de production ou la multinationale ou je ne sais pas quoi qui produit le film. Donc, quand un scénariste ou un réalisateur a un projet, il soumet à un producteur qui, lui, cherche le financement. Okay. Donc, on a la boîte qui mobilise le financement. Par exemple, ça peut être Canal. Donc, Canal est la production qui soumet à un producteur délégué qui donne à un producteur exécutif pour exécuter le travail sur le terrain. Ok. Si je ne m'abuse. D'accord. Voilà. Et puis après aussi, on a, comme tu dis, on a l'acteur. Oui, on a des scénaristes. Tu vois, on dit les métiers du cinéma. Ok. Sur un plateau de tournage, il y a le pêchiste, il y a le script, il y a celui qui fait le clap. On a quoi? On a les maquilleuses, on a le réal, le premier assistant, deuxième assistant, les régisseurs, le preneur de son, les machinaux. En quoi le clap, il est important? Le clap, il est important pour la post-production. Okay. Pour faire le montage, comme il y a beaucoup de rush. Et quand on fait les différentes prises, on ne sait pas tout de suite la meilleure prise parce que nous sommes en tournage. Donc, on est en train de faire une prise et j'ai fait une erreur. On coupe, on reprend. Ou du moins, on a tourné, c'était bien, mais il y a eu un petit bruit. Okay, je vois. Et le gars du son se dit, ce bruit-là peut gêner, il faut qu'on reprenne. Donc, le clap te permet d'identifier. Voilà, okay. D'identifier. Et le script, lui, il mentionne tous les défauts de la scène. Okay. Qu'il y ait un défaut sur le son. Est-ce que, par exemple, sur les deux caméras, il y a une caméra qui était meilleure que l'autre? Okay. Par exemple, si on est en champ contre champ, tu vois, là, on est en champ contre champ, lui, il me prend et cette caméra te prend. Oui. Donc, par exemple, si pour une question particulière, j'ai buté un peu sur le mot, il vient, on coupe, il fait le clap, on relance, voilà, pour savoir que cette prise était bonne, l'autre était moins bonne. D'accord. Donc, c'est toute une chaîne de métiers. Je suis un peu curieux. Est-ce que celui qui fait le clap, c'est sa formation? Il va aussi, il se fait former pour ça? Oui, bien sûr. Et il ne fait que ça? Si tu veux, au cinéma, on a la possibilité quand même de passer de poste en poste. Ok. Voilà. Donc, quelqu'un peut commencer dans la régie. Donc, il sert le café, il fait les courses, tout ça.
Et à un certain moment, sur un autre projet, il peut devenir machinot. Ok. Il soulève tout ce qui est machinerie, la caméra, les grues, il aide à positionner, placer la grue. Le réal vient, il dit, bon, ici, pour cette séquence, je vois un plan rail. Donc, on Ok. place un long rail là, voilà, c'est eux qui vont venir fixer le truc, il faut le faire en un temps record. Ok. Voilà. Finir, ranger rapidement. Donc, il y a le chef opérateur qui est responsable de toute la lumière, il est responsable du cadrage, de ce qu'on voit dans le cadre. Oui. Donc, il y a toute la technicité liée au cadre. Il y a des règles, la règle des tiers, les symétries, voilà. Donc, il rend le cadre beau. Ok. Il rend le cadre beau, naturel, voilà, il rend le cadre cinématographique. Ok. Et par exemple, ici en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on part se former dans le domaine du cinéma pour tous ces Euh, différents métiers? oui, on a une faculté à l'université qui forme aussi dans le cinéma. L'INSAC aussi a commencé à former dans le cinéma, je pense que ça fait 3 4 ans maintenant. Ok. Euh, ESMA aussi, je sais ils font des cours de cinéma, d'actorat, de réalisation, tout ça. Ok. Voilà. Il y en a pour ce que je sais, je pense que déjà c'est ces 3 écoles-là. Et toi, l'école où tu as été? Moi, j'ai fait l'université en lettres et j'ai pas fait d'autres écoles d'art en tant que telles, à part l'actorat. Oh oui. Et ça, c'était à quelle école? L'actorat? La Belle Africa Studio. Oh, ok. Voilà. C'était une école privée École d'actorat. privée. Oh, ok. Good. Au-delà de ça, pas mal de formations en théâtre, en mise en scène, tout ça. Ok. Je suis autodidacte, moi. Super. Ouais. D'où te vient? Parce que on voit que tu t'exprimes très bien. Ouais. Tu sais placer les mots là où il faut. OK. C'est quoi ton secret? C'est la Euh, lecture, c'est quoi? Tu écoutes beaucoup? L'écoute, la lecture. J'aime aussi écouter des livres audio quand je suis au volant. Euh, ouais, bon, de la lecture quand même. C'est vrai que je lis de moins en moins. Je peux écumer 2 3 livres l'année, Ok. contrairement à avant où j'étais vraiment plongé parce que j'aimais beaucoup la poésie. Et Ok. puis comme j'ai fait les lettres, je me rappelle quand je suis en première année, mes amis m'appelaient Maurice Grévis. Ok. Maurice Grévis, c'est le nom d'un grammairien, Ok. d'un grand grammairien. Donc le livre était épais comme ça. J'étais toujours avec ce livre à la bibliothèque. Ok. Donc mes amis m'appelaient Maurice Grévis. Super. Je pense que ouais, j'aime bien la lecture. Et puis voilà. Une Bah, citation. Mhm. quand j'ai vu le livre de Bezos, j'ai pris Ouais. ça tout de suite. Je l'ai feuilleté un peu pour pouvoir. Ouais. Une citation qui te booste au quotidien. Station qui me booste. Je pense que je l'ai prise dans L'Alchimiste de Pablo. Paulo Coelho. Ouais, Pablo. Et je pense que le monde conspire pour ma réussite. Ok. Et je suis sûr que peu importe les difficultés, je vais y arriver. Super. Super. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu besoin de mentors, de personnes pour te soutenir, des Oui, piliers? oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je, je sais que j'ai pas vraiment de mentor artistique, Ok. mentor artistique, mais je pense je prends mes mentors selon Ok. mes besoins à l'année. Et comme je le disais, moi, j'étais vraiment pris pour un mentor à un certain moment. Ok. Je sais que j'ai toujours des choses à apprendre, Ok. mais à un moment, j'écumais vraiment ta page. Je voyais ce que tu faisais, tout, comment tu t'organisais. Hein. Ok. C'est vrai que je ne suis pas forcément dans le monde de la finance, un monde qui te façonne, qui te motive, Ouais. voilà, qui te plaît beaucoup. Mais je crois, en fait, je faisais toujours le parallèle, Ok. voilà, entre ce que tu arrivais à faire et puis ce que j'étais capable de faire, mais pour lesquels, voilà, soit la procrastination ou l'hésitation essayaient de me freiner. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas un mentor atypique voilà, qui est là comme ça, parce que je me dis, euh, tu vois, je veux dire, comment je vais dire ça? C'est-à-dire d'objectif en objectif,
Voilà, je pense, on se doit d'avoir quand même différents mentors. Ok. On doit d'avoir différents mentors. Non, je suis d'accord. Voilà. Je suis pleinement d'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes jeunes ou un peu plus âgées qui ont envie de se lancer dans le domaine du cinéma? Des choses à éviter pour ces personnes qui rentreraient peut-être dans un futur très proche. Des choses à éviter, des erreurs à ne pas commettre. D'accord, C'est vrai, elles auront peut-être l'opportunité de commettre leurs propres erreurs, c'est ça. mais de ce que tu sais, que tu peux donner comme conseil, ce D'accord. serait quoi? Moi, je dirais tout de suite que le domaine du cinéma s'apparente à tous les autres domaines. Ok, Donc, c'est pas évident que tu y entres cette année et que déjà l'année prochaine, tu aies une grosse carrière fulgurante. Même si notre métier donne l'impression d'être facile. ok, Voilà. En réalité, il a vraiment la capacité de te détruire rapidement et aussi de te positionner. Voilà. Je connais des personnes qui ont été vraiment désillusionnées, que ce soit des producteurs qui ont perdu beaucoup d'argent, mhm, que ce soit des acteurs qui pensaient qu'ils allaient faire une grosse carrière et du jour au lendemain, bon, tu les vois assis dans un bureau quelque part là-bas. Voilà. Comme on le dit, c'est le cardio. ok, Et ce cardio, naturellement, tu as besoin du même cardio pour tous les autres domaines. c'est clair. Tu as besoin de ce même cardio. Tu ne rentres pas dans la finance aujourd'hui et puis demain, tu es déjà un chevronné de la finance. Ce n'est pas possible. Ouais, Tu vas faire tes erreurs, tu vas apprendre, tu vas lire, tu vas voyager. Voilà, c'est plein de choses. Et euh, même quand on dit pour maîtriser un mouvement, il faut le répéter 10 000 fois. Ici, pour réussir un rôle, il faut le répéter 10 000 fois. Mais d'un projet à un autre, tu as un autre mouvement que tu vas faire 10 000 fois. ouais, Donc, tes 10 000 premiers mouvements ne font pas de toi un acteur chevronné qui est capable d'assumer tous les autres rôles. ouais, Tu vois? Et il faut vraiment se laisser bonifier. Tous les comédiens qui pensent qu'ils sont aujourd'hui assez bons pour ne plus apprendre deviennent demain de mauvais comédiens. ok, Il y a des pépites qui arrivent, il y a beaucoup de bonnes personnes à qui Dieu donne la chance de remplir l'écran. ouais, Donc, ça ne crée aucun complexe dans la mesure où tu sais dans quelle dynamique tu es. ok, Voilà. Et moi, après mon premier voyage au Congo, à l'Est, j'ai vécu une expérience particulière au Rwanda où j'ai failli mourir à cause de la barrière de la langue. ok. Et quand je suis rentré, je t'ai fait mon premier court-métrage sur la barrière de la langue. Mais Donc, explique-moi un peu. Tu as failli mourir comment? alors, je quitte Kamembe pour Kigali. Mhm. Je fais ce voyage en bus. Et quand j'arrive, je dis que pendant ce voyage, après qu'on ait fini notre production de la première version du film dont on t'a parlé, Ouais, le film qu'on a perdu, quand on a fini la première version, on avait plus un sou. Il me restait que mon billet retour et quelques francs pour payer mon taxi pour arriver à l'aéroport. ouais, J'avais même pas le droit de me prendre une bouteille d'eau dans le bus. J'ai fait 7 à 8 heures de route. ouais, Et je te dis, ce jour-là, c'est mon voisin congolais qui a cassé un petit bout de maïs. Et ça a été la première fois que j'ai compté les grains de maïs. J'en ai mangé 60. waouh, Donc, j'arrive à Kigali. Il est autour de 22 heures. ok, Et je dois me rendre à l'aéroport. Je n'ai pas de connexion pour voir si la dame a validé le billet. Je ne peux pas rater le vol. Je ne sais pas si elle a pu me prendre un billet finalement Kigali, Abidjan, le même soir ou si c'est le lendemain. J'ai aucune information. ok, Il me reste autour de 5 dollars, 5 dollars rwandais, un truc comme ça. Donc, je vois un chauffeur de taxi. Je bricole un peu mon anglais. Lui parle Kinyarwanda. ok, Je me rappelle, je dis, ah, mais au Rwanda, on parle français. Je parle français. Anglais, je parle que Kinyarwanda. ok, Et il écoute. Il dit, ah, d'accord, je vais airport. Je dis, yes, airport. Lui il dit, c'est 15 dollars pour arriver à l'aéroport. Il n'a 5 dollars. ok, J'ouvre mon porte-monnaie. Je dis, c'est tout ce que j'ai. Ils sont venus, ils étaient 4 ou 5.
Ils ont commencé à juger de mon sort. Ils sont venus. Oui. Qui? Les autres chauffeurs Ok. commençaient à juger de mon sort. Ils se disent, ah non, le gars, il va rester ici. Que non, non, les étrangers, tu vois, ils sont bavardés entre eux là-bas. Mais je suis là, je sais. Je sais qu'ils ne vont pas me prendre. Ok. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de négocier pour qu'ils me donnent la connexion. Au moins pour joindre ma collaboratrice au Congo, pour lui dire, écoute, je suis dans des difficultés, voilà, voilà, voilà. De fil en aiguille, je t'épargne beaucoup de choses, mais je dors à Kigali. Ok. Le lendemain matin, je dois prendre le taxi parce que le vol a été finalement mis à 11h. Ok. Donc, je dois prendre le taxi, je me lève, j'ai mes 2 bagages parce que je suis allé avec la machinerie, avec, tu vois, ce qu'on prend pour cingler les caméras sur les voitures, Oh, je vois. les roues, voilà. Donc, j'ai pris ça pour un gros sac de matériel, plus ma valise. J'avais presque pas mangé toute la journée avec, après tout le tournage. Tu vois, Kigali, c'est comme ça. Je monte les escaliers. J'arrive en haut. Je dois aller en taxi-moto. Oui. Je suis assis. Je m'assois un peu. Le temps de souffler. Quand la moto arrive, je me lève. Je pars en arrière comme ça de tout mon long. Je Wow. tombe comme un sac de patates. Je tombe de fatigue. Wow. On vient me sourit. On dit, ça va, ça va. Je dis, yeah, good, good. Moi, je souris. Je dis, aïe, ça, c'est quelle histoire, ça? Ouais. Je m'assois. Après, j'ai l'intelligence de dire, je ne pourrais pas aller en moto-taxi. C'est mieux un véhicule qui coûte plus cher. Ouais. Donc, la famille fait tout pour ramener un taxi. Je me lève une seconde fois encore, je pars. Attends. Et Encore sur une moto-taxi. Non, non, non. En fait, j'étais assis, j'attendais la moto. Ok. Dès que la moto arrive, je me lève pour prendre mon bagage. Je pars comme ça. Ça, c'est quoi, la fatigue? C'est quoi? La fatigue, je ne sais pas, le stress, c'est vraiment un tout. Mhm. Pourtant, le surlendemain, je suis sur le plateau de cacao, je dois tourner. Ok. Et je n'ai pas d'excuse. Le véhicule vient parce que je me dis, si je pars à moto, je peux tomber. Ok. Là, j'ai vraiment commencé à sentir la fatigue. L'épuisement, mes jambes ne tiennent plus. Le taxi vient. On se salue, ah, je veux monter, je prends comme le truc deuxième fois. Ouais. Là, je tombe. Ils ont commencé à prendre peur. Ouais. Ils ont commencé à pleurer même. Ah, mais l'Ivoirien, quoi, il va venir mourir chez nous ici. Bon, il dit non. Il dit, mais tu es allé à l'hôpital. Je vais en Côte d'Ivoire. Faites-moi asseoir dans le taxi seulement. C'est qu'à démarrer pour m'envoyer à l'aéroport. Ouais. Je finis le check-in. Je vais prendre l'avion, je vais aller. Et je tourne cacao. Ouais. Je suis le lendemain. C'est comme ça, j'arrive à l'aéroport. J'arrive à 10. Je dors le lendemain. Le surlendemain, je suis à la maison. Après, je suis sur le plateau. Et puis, voilà. Good. Yeah. Donc, j'ai bien noté, il ne faut pas que les gens pensent au succès du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Deuxièmement, la barrière de la langue. La barrière de la langue. C'est-à-dire qu'il faut que les gens apprennent d'autres langues. Oui, quand tu veux oui, rentrer bien dans sûr. ce domaine. Bien sûr. Autre chose. J'ai été en France pour un festival parce que j'ai fait une formation en scénarisation. Okay. Et lors de la remise des diplômes, on a pitché nos projets devant des producteurs, tout ça. Et sur les 2 projets qui ont été validés, le mien, il faisait partie. Donc, je pars en France pour représenter mon pays. Et quand j'arrive en France, pour un festival en France, le festival de Clermont-Ferrand, un prestigieux festival, tout ça, mais il y a plus de stands anglophones même que francophones. Ok. Et là, je comprends, je dis, ouais, Prince t'a dit qu'il faut apprendre anglais. C'est ça que... I had to learn English. Yeah. Okay. I had to learn English. Donc là, je comprends, je dis, ah ouais, même en France, hein, ça veut dire que ça ne va pas me rater. Hein. Si tu veux monter à un certain niveau, non. En fait, normalement, on devait maîtriser l'anglais, on devait être en train d'apprendre la langue des Chinois, là. Hein. Le mandarin. Oui, on devait vraiment en train d'apprendre le mandarin. Ok. Parce qu'à un certain moment, même ceux qui comprennent l'anglais vont devenir un peu illettrés d'une manière. Ok. Tu vois. Et anglais, mais on est en train de bricoler encore. Je t'assure. Si tu vois, il y avait des rencontres professionnelles. Souvent, on te dit, telle chaîne de télé cherche des projets pour des rencontres professionnelles, tout ça. Tu vas les pitcher, il y a la barrière de la langue. Tu es bloqué, tu attends.
c'est les mêmes chaînes françaises là encore. On s'est débrouillé avec ça. Oui. Pourtant, dès que tu ouvres ton esprit, facilement tu es en Chine, facilement tu vas à Dubaï, facilement tu vas en Afrique du Sud ici. Ils ont de grands festivals. Ouais. Tu peux prendre ton projet à Netflix. Ouais. Voilà. Et je me suis dit non, là, c'en est de trop. Voilà. Donc, D'autres choses comme erreur, comme chose à éviter. oui, comme chose à éviter, c'est d'être pressé. Ok. Parce que quand tu es pressé, facilement, tu vas subir le droit de cuissage, il y a pas mal de choses. Il y a tellement de fausses promesses dans Ok. le milieu parce que ceux qui détiennent les rênes de ce milieu-là se disent que l'image est quelque chose qui fascine toujours. Ok. Du coup, ceux qui accourent dans ce milieu-là sans retenue, qui veulent, non, je veux juste, beaucoup se font avoir. Ok. Beaucoup se font avoir. Quand tu as la formation, tu as la compétence, tu auras ton heure de gloire. Tu vas tourner. Dans un projet, on a besoin de tellement de personnes. On peut faire un casting pour les personnages principaux, mais je prends un film de jeunesse. On a souvent, il y a une scène, on dit c'est une partie. Il y a beaucoup de personnes. Ouais. Déjà, tu vas commencer à figurer, tu commences à te frotter un peu aux gens du milieu. Il faut vraiment beaucoup de patience. Et puis, il faut apprendre. Ok. Beaucoup apprendre. Les gens ne lisent pas aujourd'hui. Ils ne sont même pas capables de déchiffrer un scénario. Ils ne savent pas c'est quoi les indications, c'est quoi les dialogues. Tu donnes un texte à lire à un comédien, il te lit les indications comme si c'était des dialogues. Tu dis non, ça ne sont pas les dialogues. Regarde, lui a le nom. C'est maintenant, tu es obligé de montrer certaines choses parce que les gens ne lisent pas, les gens n'apprennent pas sur leur métier. Ok. Si tu devais donner un conseil de vie, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin. La fin. Un conseil, dernier mot, D'accord. quelque chose qui peut impacter peut-être le maximum de personnes, une chose à laquelle tu penses. Ouais. Et puis, certainement que juste après ça, je vais te demander de nous raconter une anecdote, celle que tu m'as racontée tout à l'heure, par rapport aux 10 durs. Ah oui. On va peut-être terminer avec ça. D'accord. Oui. D'accord. Conseil de vie, je dirais que les temps sont mauvais. Ok. Dès que les temps sont mauvais, on est plus apte à dévier aujourd'hui dans tous les domaines. Ok. Être une bonne personne devient une denrée rare. Et je vais dire, le commun de mortels donne plus de facilité à ne pas être droit qu'à être droit. Quelqu'un qui est droit aujourd'hui, il ressemble à quelqu'un qui... Donc, comme si tu vois, le gars, il est bizarre. Hein. Ok. Quand on dit tu es bizarre aujourd'hui, ça veut dire genre, tu fais l'effort d'être droit. Genre, c'est toi qui es bien, quoi. Ok. Voilà. Mais je pense qu'il faut beaucoup de courage quand même pour être aujourd'hui bien, avoir des valeurs. Ok. Et je pense que ça vaut la peine quand même de faire l'effort d'être droit. Merci. Merci. On termine avec ta belle anecdote. Sur le 10 dur. Oui, sur les Ouais. disques durs. Et en fait, pourquoi je veux que tu racontes cette anecdote? Parce que moi, j'ai aimé l'issue de l'anecdote. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on part de difficultés et pendant qu'on se dit que tout est achevé, Ouais. on a de très belles nouvelles, de très belles Ouais, perspectives qui c'est nous ça. attendent à la fin. D'accord. Alors, cette anecdote-là, normalement, devait être racontée par ma collaboratrice Amida Balega, qui a pitché le projet. Mais comme on le porte ensemble, d'accord, je le fais. Alors, le voyage du Rwanda dont j'ai parlé tout à l'heure est lié à cette anecdote-là. Ok. On est parti à Bukavu, à l'est du Congo, pour tourner un long métrage qui raconte l'histoire d'une fille de soldat blessée au front qui va lutter pour la survie de son père au péril de sa propre vie. Donc, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché et pour laquelle j'ai fait ce voyage. Et quand on a fini de tourner avec toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, on y croyait.
Parce que ce projet-là, il a quelque chose. Le quelque chose de métaphysique Oui. qu'on cherche dans l'art. Ce projet-là, ce petit truc-là. Donc, on revient et l'équipe part à Kinshasa pour faire le montage, faire tout ce qui est post-production. Et un mois après la post-production, il y a eu un souci sur les disques durs. Et tellement la production, je veux dire, on était un peu limité, on n'a pas pris le soin de faire différents backups, c'est-à-dire de dérocher, de mettre les roches dans différents disques durs. Ok. Parce que le coproducteur à Kinshasa venait de tourner une série, une longue série de plus de 100 épisodes. Du coup, ces disques durs étaient occupés. Il a commandé un disque qui mettait du temps à arriver. Ok. Du coup, on se dit, bon, c'est pas terrible. On commence à travailler sur le projet le temps que le disque arrive et puis on fait un deuxième backup. Mhm. Mais un jour, pendant le montage, il y a une coupure d'électricité. Ok. Et quand l'électricité revient, le disque ne fonctionne plus. Ok. Donc l'équipe là-bas était un peu troublée. Ils vont voir un réparateur qui dit, bon, écoutez, c'est telle panne. Il essaie de faire, ça passe pas. Dans la crainte, on se dit, si on essaie beaucoup de réparateurs, ça peut être préjudiciable pour nous. Ok. Et je dis à la productrice, fais-moi venir le disque par DHL. Moi, j'ai fait des recherches ici. Il y a des structures spécialisées qui peuvent nous réparer ça. Ok. Et dans le temps, j'ai pensé à un grand frère qui avait bossé sur le système sécurité de l'Inde. Ok. Donc, c'est à lui que j'ai pensé tout de suite. Donc, je l'appelle, je vais le rencontrer. Il dit, c'est possible. La coprod dit non. Elle ne veut même pas laisser le disque voyager par DHL, on ne sait jamais. Même si c'est écrit colis fragile, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vu que le disque a déjà été ouvert, elle préfère voyager avec. Donc, elle se prend un billet, elle vient en Côte d'Ivoire. Ok. On va voir le réparateur. On ne sait pas ce qui se passe, mais le disque est un peu plus endommagé Ok. après qu'il ait touché. On s'en va voir un autre qui a une quinzaine d'expérience en France, qui a bossé dans ce truc-là. Il a réparé des disques de plusieurs entreprises. On lui envoie, il dit non, c'est réparable. On dépose. Quelques semaines après, il nous dit franchement, Il n'y il arrive comprend pas. pas. Il n'y arrive pas. Donc là, voir tous ces efforts et cet espoir lié à ce projet-là dégringolé d'un coup, ça a vraiment été un coup dur. Oui. Et je me dis, mais en fait, j'aurais même pu mourir au Rwanda pour rien finalement. Oui. Tous ces sacrifices de voyage, de travail acharné, tu es endetté, il faut lutter pour payer les comédiens. Et je te dis, pour ce voyage-là, j'ai eu 4 reports de billets. Ok. 4 reports de billets. J'ai eu 2 reports de billets, plus 2 grosses pénalités parce que j'avais raté le vol 2 fois. Ok. Donc, imagine, même quand je suis rentré, j'étais endetté. Il fallait payer l'argent à l'agence de voyage, près de 7 à 800 000. Oui. Tu vois. Donc, tout ça pour ça. Oui. Et non, ça a été vraiment une période difficile. Et une semaine avant le retour de la coproductrice, le Salon international du contenu audiovisuel, qui est le SICA, qui est une grande plateforme de préfinancement de projets, il lance la 2e édition. Et je lui dis, Et tu m'expliquais aussi qu'elle-même, c'était un peu limite pour pouvoir retourner. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que elle, son billet retour était prévu 2 jours avant le SICA. Ok. D'accord. Du coup, si elle accepte de pitcher pour le SICA et qu'elle est retenue, elle paie le billet. Ok. Donc, il va falloir trouver encore un billet. Le billet ici, Congo, c'est pas moins de $1,000, autour de 600 000. Ok. Donc, on se dit, bon, c'est pas grave, on se lance. Et elle fait le pitch, elle raconte l'histoire du film. Et après l'histoire du film, parce que quand tu fais un pitch, tu parles de ton projet, tu parles de ton attachement au projet, de tout ce qui peut motiver un financement sur ce projet-là. Ok. Et après avoir pitché le projet, ou du moins dans le pitch, elle parle de ce qui l'a amené en Côte d'Ivoire et de la réponse qui nous a été finalement donnée, fond en larmes. Et tout le public est touché. Dans la salle, ça pleure. Les gens, ils suivent. Les gens sont en costume. Ils font un peu le malais comme ça, mais ils sont en train de pleurer. Ouais.
Et sa nationalité aussi pose problème aussi. Et sa nationalité pose problème parce qu'elle est congolaise. Pourtant, on valorise les contenus locaux. Ok. Donc, les projets ivoiriens. Donc, après maintes discussions, c'est le verdict tombe. On ne sait pas d'abord qui sera récompensé. Donc, il y a plein de catégories. On a une vieille mère, Yolande Bogui, qui a eu 25 millions. Il y a une autre qui a eu 10 millions, tout ça. Donc, nous, on a postulé pour la catégorie amateur. Ok. Donc, on donne tous les prix. Et puis, l'un des producteurs français monte, particulièrement pour ce projet-là, il prend la parole. Et puis, il explique. Et il dit, ce prix spécial est décerné à Amida Balega pour le projet Nike. Waouh. Ouais. Non, en fait, tu vois, il y a des moments où ce que tu ressens dépasse la fierté. Mhm. Tu vois, c'est comme des périodes où tu trouves un sens à ta vie. Oui. Voilà. Et tu te dis, peu importe la difficulté qui va se présenter, tant que tu n'abandonnes pas, d'une manière ou d'une autre, tu vas y arriver. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Et on y a cru. Là, je reviens de Kinshasa et je te dis, on a fait une meilleure version du projet. Ok. Une meilleure version du projet. La version 2. La version 2. Ouais. Il n'y a pas de version 2 sans version 1. Oui. Ouais. Et comme on dit là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la C'est de la première. première, oui. Super. Donc, on est fiers de ce projet qu'on a fait. Donc, il y a la deuxième partie qu'on va tourner en Côte d'Ivoire. Et on espère présenter ce projet ou un bout de ce projet au SICA prochain qui va se faire en juin. Good. Yeah. Non, vraiment, si tu me permets de récapituler, si j'ai bien compris. Donc, toi, tu pars au Congo, Rwanda, Ouais. tu pars tourner, vous enregistrez tout Ouais. sur un disque pour la post-production. Mhm. Déjà, tu trimes pour pouvoir retourner au pays. Ouais. Quand tu reviens au pays, toi, tu apprends de l'autre côté que là où vous aviez enregistré les données, les coupures électriques ont créé un souci Un souci, au contenu, donc on ne peut plus accéder au contenu. c'est ça. Vous essayez, au niveau du Congo, de trouver quelques réparateurs. Vous n'y arrivez pas. Ouais. Vous souhaitez ramener le disque ici à travers une compagnie. Vous dites non, le mieux, c'est de se déplacer avec. Avec, ouais. Donc, ton amie, elle vient avec le disque en Côte d'Ivoire. Vous voyez un premier réparateur qui est très bon, Ouais. qui a même travaillé dans de grandes boîtes en Inde et tout. Il n'y arrive pas. Ouais. Vous voyez quelqu'un d'autre qui a passé plus de 15 années dans ce genre de problème. Il n'y arrive pas du tout. Ouais. Donc, c'est comme si tout ce que tu es allé faire avec elle là-bas, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ouais. Et puis, arrivé le moment où elle doit retourner dans son pays, à 2 jours de du départ, vous apprenez qu'il y a le SICA. Il y a le SICA, un salon Ouais. où vous devez aller pitcher des projets et tout. Donc, si elle décide de participer à ce salon, Elle perd son vol. elle perd son vol. Donc là, il y a ce doute et tout. C'est ça. Et sachant que ce salon, on promeut Le contenu local, Ouais. donc ivoirien. Et sachant qu'elle est congolaise, mais elle tient à participer avec tes encouragements et tout. Et elle part, il lui est décerné un prix qui est spécial. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à voir avec les prix qui étaient préalablement annoncés. C'est ça. Et comme tu l'as dit, le message qu'elle passe au cours du pitch, c'est-à-dire elle raconte l'histoire en question, et elle finit par le drame, je peux qualifier comme ça, qui vous est arrivé, de ne pas avoir la possibilité aujourd'hui d'avoir le contenu qui était sauvegardé sur les disques. Ouais. Donc franchement, pour moi, ça c'est un message qui est très fort, qui montre combien de fois, même quand une porte est fermée, on ne sait jamais. Il y a peut-être une fenêtre qui est entrouverte. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire en cela. Et le point par lequel moi je veux aussi peut-être terminer, ce que tu as raconté m'a rappelé une belle histoire. Ok. C'est une histoire réelle.
Donc, ma petite sœur m'a raconté il n'y a pas très longtemps. C'est une expérience qu'elle a vécue. Je dis son nom. Son nom, c'est Je t'aime. D'accord. Atobla Je t'aime, épouse Apalo. Elle vit aujourd'hui au Canada. D'accord. Et elle bosse dans une boîte. Elle m'excusera de partager ce témoignage parce que je me dis que ça peut impacter, ça peut donner de la force à beaucoup de personnes. Elle a il y a un poste qui est disponible au sein de sa boîte. Elle postule. Et va, pendant qu'elle postule, tous les voyants sont verts. Les gens se disent, mais vraiment, tu as bien présenté, tu as bien répondu aux questions. Ce poste-là, on pense que tu vas l'avoir. Et il se trouve que il y a une autre personne qui aussi a postulé, mais qui, d'un point de vue logistique, est beaucoup plus apte à prendre le poste. Parce que cette dernière n'est pas loin du lieu de travail, alors qu'elle, c'est un peu plus éloignée. Oui. Donc, tu vois tout ce que ça peut constituer en termes de disponibilité, de présence et tout. Du coup, on donne le poste à l'autre dame. Il y a ma petite sœur, là, qui est toute amouchée, toute frustrée, parce qu'elle se dit, mais bon, voilà, j'ai aussi rêvé à ce poste, mais là, je suis un peu disqualifié pour des raisons qui ne sont pas des raisons de compétence, mais plutôt des raisons pratiques et de logistique et tout. Et donc, elle a tellement mal qu'elle se dit, vaut mieux finir la semaine, peut-être sur une note positive. Donc, elle cherche à s'offrir un petit cadeau. Donc, elle s'offre son petit cadeau, ou, avec son petit cadeau, elle essaie d'essuyer ses larmes et tout. Et puis, elle est surprise de voir que, je pense, dans les jours qui suivent, quelques jours après, là, je pense qu'il y avait un férié ou tout, elle reçoit un coup de fil juste le lendemain, on lui dit, on souhaiterait te voir, on souhaiterait te rencontrer. Elle part, et on lui dit que, spécialement pour elle, ils ont ouvert un poste en plus de l'autre poste. Hein? Je t'assure. Donc, pour moi, ça, c'est inspirant, ça donne beaucoup de confiance. Bien sûr. Pour dire que c'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est pas fini parce qu'on te dit non. C'est pas fini parce qu'on te refuse. C'est pas fini parce que tu as perdu. Parce que derrière une perte, derrière un échec, derrière un refus, il peut se cacher un grand succès. C'est clair, c'est clair. Tu peux pleurer, oui, mais il faut croire. Never give up. Yeah, never give up. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Viateur d'Orgelès, de m'avoir fait l'honneur de passer sur le plateau de Prince Talk. Ça a été un agréable moment que j'ai passé avec toi. Merci. J'espère que tous ceux qui nous suivront pourront tirer de notre échange le maximum d'inspiration pour trouver leur voie, pour se développer personnellement et pour avoir également un repère. J'espère aussi. Merci beaucoup, Prince. Merci. Merci.